Bon, tout le monde te dit que c'est hyper mauvais de manger de la junk food, la malbouffe, les restos, les burgers. Et pourtant, hier, je me suis dégommé un McDo, un bon CBO, raclette. C'était délicieux. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment mettre en place ça, comment pouvoir faire des écarts, aller te taper des restos, de la malbouffe, entre guillemets, sans que ça impacte ton physique. Parce que le but, c'est que ce soit pas un écart, ça soit juste quelque chose qui n'est pas hyper optimisé, mais qui te permet quand même de perdre du poids sans forcément te le faire reprendre ou te faire culpabiliser. Alors attention, je te dis pas de manger ça tout le temps, limite-toi à 2 fois par mois, grand maximum une fois par semaine. Et surtout si tu fais pas de sport ou très peu, bah limite-le encore plus. Ok. Moi je fais ça parce que j'ai une activité quand même assez physique. Il y a la musculation, il y a la course à pied, il y a le paddle, il y a pas mal d'exercices dans ma journée. Je marche énormément, donc je dépense aussi pas mal. Alors attention, c'est pas une excuse, hein. Mais on va dire que ça fait aussi plusieurs années que je me suis restreint. J'ai atteint le physique que je voulais. Maintenant, on va dire que je fais plus ça à la cool pour le maintien, pour aller chercher un peu de muscle. Mais c'est plus du kiff qu'un objectif. Si aujourd'hui tu as un objectif, dis-toi que forcément, plus tu vas aller sur des restos, sur de la malbouffe, plus ça va te ralentir. Mais aujourd'hui, je vais quand même te montrer la méthode pour te permettre de te faire plaisir tout en restant en diète et te permettant de relâcher la pression et continuer vers tes objectifs. La première chose à faire, c'est déjà de savoir ce que tu as besoin en termes de calories. Ok, parce que comme tu le sais, c'est le déficit calorique qui te permet de perdre du poids. Donc tant que tu restes en déficit calorique, même si c'est du gras, normalement le poids devrait baisser. Surtout si tu es au début de ta perte de poids, le poids va baisser, ça c'est sûr et certain. Donc si tu sais combien de calories tu as besoin dans la journée, et que tu sais que tu vas aller te taper un McDo, que tu en as pour au minimum 1000 calories, et encore je suis gentil, et bien tout simplement tu vas diminuer tes apports en calories sur la journée ou même sur les jours d'avant, sur les jours d'après, parce que oui, si jamais tu manges trop de calories sur une journée, par exemple, tu as prévu de manger 2500 calories aujourd'hui et tu en manges 3000, et bien si demain tu en manges 2000 au lieu de 2500, ça rééquilibrera ta balance et ça fera comme si tu avais mangé 2500 calories aujourd'hui et demain. Donc voilà, donc tu peux vraiment ajouter sur les jours qui suivent, c'est pas parce qu'un jour tu dépasses que c'est foutu, non, tu as juste à baisser le lendemain, baisser le surlendemain, ou baisser les jours d'avant, ça va mettre au courant qu'il allait avoir ce resto ou cet écart, pour permettre de rétablir la balance. La deuxième chose, c'est que tu as la dépense calorique. Ok, si jamais tu as dépassé avec un McDo qui t'a fait exploser de 1000 calories supplémentaires, eh bien, si tu diminues déjà de 200 calories les 2 à 3 prochains jours, tu vas gratter 600 calories, ou même tu peux gratter 800, 900, selon ce que tu diminues. Les dernières calories, pour éviter de te faire trop baisser, eh bien simplement tu vas aller le dépenser. Donc tu vas marcher, tu peux aller faire du cardio. Quand je te dis cardio, ça peut être du cardio intensif ou ça peut juste être de la marche inclinée, quelque chose de chill juste où tu vas bouger un peu plus que tu bouges d'habitude pour augmenter ta dépense et donc éliminer ces calories-là. Donc tu l'as compris, en fait, tu peux te permettre de faire des écarts de temps en temps, il va juste falloir ajuster. Il va falloir ajuster les jours d'après, les jours d'avant. Et tant que tu es dans cet ajustement, ok, j'ai mangé à peu près ce nombre de calories-là, je vais du coup l'ajuster dans les jours qui suivent, et ben ça va s'équilibrer. Attention quand même, parce que on parle beaucoup de calories, mais il y a aussi les macronutriments. Dans un burger, dans un McDo, dans un KFC, dans tout ce que tu veux, tu as énormément de lipides, de sources de gras, et souvent ce n'est pas des bonnes sources de gras. Donc il va falloir les limiter. Donc quand tu sais qu'il y a un écart, limite un maximum les sources de gras dans la journée, ou même dans le lendemain, le surlendemain. Parce que tu seras facilement à 60-70 grammes de lipides, ce qui peut déjà représenter pratiquement ton apport entier de lipides. Je te rappelle, les lipides, les sources de gras, c'est à peu près 1 gramme par kilo de poids de corps. Donc en fait, c'est ton poids. Si tu pèses 100 kilos, ça sera 100 grammes. Si tu pèses 80 kilos, ça sera 80 grammes. Donc dans des fast-foods où tu as facilement 50, 60, 70 grammes selon ce que tu prends de lipides, tu as pratiquement ton apport journalier. Donc tu peux limite supprimer toutes les autres matières grasses de ta journée, vu que tu sais que le soir, tu seras blindé. Alors, ce ne sera pas des bonnes matières grasses, on est d'accord, mais c'est justement pour limiter le fait qu'il y ait trop de matières grasses. Ok. Maintenant, je te dis pas d'être à zéro. C'est quand même important d'avoir d'autres sources de gras, type monoinsaturé, polyinsaturé, d'en avoir quand même une dizaine de grammes. C'est quand même important parce que les sources de gras, encore une fois, sont nécessaires à ton corps. Ok, ne bannis pas les sources de gras, c'est quand même très important. Ouais.
Donc c'est comme ça que tu dois vraiment voir la chose. Sachant que pour tout ce qui est des fast-food, en général, tu peux retrouver leurs calories, enfin leur valeur énergétique sur les applications, sur les sites. Donc tu peux savoir exactement combien de calories tu as consommé dans ton repas. Donc ça te donne quelque chose encore plus précis, où tu sais exactement vraiment le nombre de calories que tu as mangé, et donc tu peux l'ajuster encore mieux. Donc ce qui fait que si jamais tu arrives à réguler ton nombre de calories, il y aura juste en vrai l'aspect gras et après tout ce qui va avec dans la malbouffe pour ta santé. Ok, parce que là on parle de physique, mais il y a ta santé. C'est pour ça que je ne suis pas en train de te dire de foncer, dégommer des fast-foods tous les jours et que tu réussiras à perdre du poids. Non, je suis en train de te dire que tu as des plaisirs. Il faut quand même les satisfaire, bien sûr les contrôler. Je te dis limite à vraiment 2 fois par mois, une fois toutes les semaines si vraiment t'aimes beaucoup ça et que tu veux sortir, tu veux profiter. Mais c'est pas parce que tu sors que tu fais un écart que tu dois tout lâcher. C'est ça que je veux te faire comprendre. Ok, même un écart peut être contrôlé pour que tu ne culpabilises pas et pour qu'il ne ruine pas tout ce que tu as fait. Parce qu'un écart de 2000 calories, par exemple, imaginons que tu vas t'exploser le bide avec un énorme McDo et tu ne le compenses pas, bah ça va te faire perdre toute la semaine que tu viens de faire. Ok, tu as été en déficit calorique toute la semaine, le poids est descendu, ce seul McDo peut faire remonter le poids. Et donc toute cette semaine n'a servi à rien. Enfin elle a servi à on va dire, anticiper ce McDo ou cet écart. Et moi, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que tu te fais plaisir, tu te fais un écart. Alors, fais au maximum pour le rentrer dans ta diète afin qu'il ait le moins d'impact possible. Il aura toujours un impact, notamment sur ta santé, mais il aura déjà un impact plus minime au niveau de ta perte de poids, qui est aujourd'hui le principal facteur de pourquoi tu regardes cette vidéo. Voilà. C'est tout ce que j'ai à te dire. Encore une fois, je le répète parce que j'ai pas envie d'être responsable de gars qui vont dégommer les fast-food. C'est Fais quand même attention. Évite le plus possible. Si tu peux éviter totalement, c'est encore mieux maintenant. On a tous des plaisirs et ce qu'il te faut, ce qui est hyper important, c'est l'adhérence à ta méthode, à ta solution, à ton programme. Donc, si jamais pour toi c'est important quand même de sortir avec des amis, des fois c'est même pas juste le plaisir de la bouffe qui te donne envie, c'est le fait que j'ai des amis qui sortent, j'ai envie de sortir avec eux, parce que le but c'est pas d'être isolé, c'est pas dans ton tupperware, ou c'est pas juste de les regarder manger, donc c'est de manger avec eux. Eh bien, essaye de mettre en place cette solution. Les restaurants, en vrai, tu peux pas compter vraiment les calories, donc essaye d'estimer, essaye de justement prendre quelque chose. Essaye au resto d'éviter les pizzas, les burgers. Ok, prends des repas qui correspondent le plus à ce que tu aurais mangé, type des pâtes. Bien sûr, elles seront cuisinées avec plus de matière grasse, donc il y aura beaucoup plus de calories. Mais voilà, si c'est pas ce plaisir de bouffer, c'est juste ce plaisir de sortir, bah, quand tu sors, essaye de prendre quelque chose, on va dire, qui correspond le plus à ta diète pour te permettre de ne pas tout exploser. Voilà, ouais, c'est pas une vidéo. C'est une vidéo assez différente de d'habitude. Et tu vas voir qu'il y a plein de sujets qui vont arriver parce que je sors une vidéo par jour là en ce moment. Donc il y a plein de sujets différents. Donc, je t'invite vraiment à t'abonner, à liker cette vidéo, à me dire en commentaire le type de vidéo que tu voudrais avoir. Comme ça, dès que je le vois, bah, j'en fais une vidéo si je trouve ça pertinent et il y a de grandes chances que ce soit pertinent. Donc je t'invite vraiment à donner toutes tes idées dans les commentaires. Je t'invite aussi à aller me suivre sur Instagram si tu veux me poser la moindre question. Je partage aussi encore plus de valeur. Chaque jour, il y a 2 à 3 réels qui sortent. Il y a les stories. Donc c'est juste vraiment tous les gars qui implémentent ces conseils-là gratuitement réussissent à perdre 5, 6, 7 kilos en 2 mois, 3 mois. Donc, ça va vraiment y aller. Et si jamais tu veux réserver un appel avec moi, tu as un questionnaire dans la description. Tu réponds et je verrai si je pourrais te sélectionner pour te prendre un appel et qu'on discute ensemble de ta méthode, voir ce qui pourrait être amélioré. Et surtout, moi, je te souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end. Je ne sais pas quand tu auras cette vidéo. Et dégomme tout.